Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir les énergies du mois de décembre pour les scorpions. Donc moi je ne fais pas de tirage par domaine, je laisse venir à moi les informations. Donc on va commencer par l'archange Michael, donc pour avoir la tendance principale pour le mois de décembre. Allez, donc pour les scorpions, tendance principale pour le mois de décembre. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal, pardon. Donc là, j'ai vraiment l'impression que c'est sur... En fait, il faut que vous appreniez à vous dire pardon. Peut-être des choses que vous n'êtes pas fiers de vous et que... Ou alors qu'on vous accuse et que vous n'êtes pas responsable. Donc on va voir avec l'oracle angélique, parce qu'on peut avoir fait des choses qu'on n'est pas forcément fier, mais on peut avoir fait des choses alors qu'on ne voulait pas faire de mal et que tout le monde vous accuse que c'est de votre faute, etc. Alors que vous n'aviez pas ça, mais hop. L'ange de l'éveil, ouverture de conscience, faculté psychique. Là, peut-être justement, on vous demande par cette expérience, peut-être de vous ouvrir, de travailler ce pardon en vous. Alors, on va voir avec l'oracle G. Je vais tirer 9 cartes, donc pour les scorpions, pour le mois de décembre. Pour les scorpions, le mois de décembre. Alors, je vais en tirer 9. Alors, ma table est petite, hein, donc je vais, hop. Allez, on y va, c'est parti. Ouais, beaucoup de questionnements, que ça soit sur le plan professionnel, sentimental, même si vous êtes en couple ou célibataire, il y a ce questionnement. Là, il y a la poignée de main. Peut-être tout simplement vous faire aider à travailler sur peut-être ces questionnements que vous avez, ces incertitudes, pour vous aider à avancer. Ça serait pour moi un accompagnement. Voilà, peut-être ici, c'est besoin aussi de prendre du recul par rapport à ça pour aller vers un mieux-être. Peut-être vous faire aider justement pour vous amener sur un chemin de guérison. Donc ici, ça peut être une période de calme, une période où, un peu, vous voyez, l'arbre est un peu, il est à la campagne, hein, mais il est sec. Hein. C'est comme si peut-être vous sentiez un peu perdu. Que ça soit professionnel, hein, célibataire, en couple, hein, on se sent perdu, beaucoup de questionnements sur notre vie, qu'on se sent toujours coupable de tout. Là, ici, on vous dit que vous avez le courage d'affronter ça, de passer cette épreuve. C'est pas une épreuve... faut dire que chaque épreuve, c'est pour vous faire prendre une ouverture de conscience, vous faire prendre conscience, c'est ce que je vous disais. Prendre conscience de quelque chose. Et ça serait le pardon. Donc voilà, ça peut concerner... donc, il y a une énergie masculine, hein, une personne, ça peut concerner un enfant, où vous posez beaucoup de questions, peut-être sur le fait que, est-ce que je suis une bonne maman, est-ce que c'est pour le professionnel, c'est quelqu'un de plus jeune que vous, ça peut être de l'immaturité aussi, peut-être. Tout simplement, on est immature et on a besoin de grandir. Donc ici, c'est la fidélité, le chien, mais pour moi aussi, ça peut représenter le confort. Est-ce que on n'a pas envie de sortir de son panier, on veut rester ici, mais j'ai l'impression qu'on est sur cette attente, alors qu'il faut sortir du panier et puis aller se faire aider. C'est que ça soit professionnel, hein, professionnellement. Ça peut être tout simplement, est-ce que vous dites, est-ce que je dois rester là,
parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas, on vous accuse. Parce que j'ai vraiment pardonné vous, vous n'avez rien fait de mal. Donc, tout simplement, c'est peut-être pour vous dire, il est temps de changer de travail. Donc ici, vous avez l'éléphant. Donc ça peut être tout simplement aussi une rencontre amicale qui va être positive. C'est peut-être une rencontre qui va vous aider à évoluer en fait, tant sur le plan professionnel que sentimental. On voyait pour évoluer peut-être vers un mieux-être. Voilà, on commence avec le cœur, on se pose beaucoup de questions, avec deux cœurs où on se sent mieux, on se sent aimé, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression, c'est une ouverture, ouais, quelque chose, une prise de conscience. Alors, l'oracle de Béline, on va y mettre un complément. Donc, pour les scorpions, un complément pour les énergies de décembre. Les scorpions, un complément pour les énergies de décembre. Alors, j'ai une petite table, donc c'est pas très pratique. Et les trois autres, tac. Et je vais les prendre d'affilée puisqu'elles ont vraiment envie de sortir. Allez. Alors ici, les pourparlers, il y a beaucoup d'échanges, peut-être que vous en parlez beaucoup autour de vous, ou peut-être c'est à vous-même hein, que vous vous parlez sur toutes ces incertitudes. Vous avez besoin d'évacuer, de sortir ce que vous avez. Vous voyez, la beauté, donc pour moi, c'est vraiment une personne dans l'aide qui serait vous amener. Ça peut être même au niveau travail, peut-être une personne qui va vous aider à peut-être à évoluer aussi. Et donc sentimentalement, c'est si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre mais pas une nouvelle rencontre peut-être amoureuse, hein, ça peut être quelque chose, enfin pardon, quelqu'un qui va tomber amoureux mais qui va vous aider à grandir, à évoluer. Si vous êtes en couple, vous allez peut-être vous faire aider par quelqu'un ou vous avez le soutien de votre mari. Donc ici, donc il y a du retard, mais la roue tourne. Hein. Donc vous voyez, on prend son nouvel envol, mais c'est un peu loin. Hein, cet horizon les oiseaux, ils sont tout petits. Donc les changements vont s'opérer, mais ça va demander encore du temps. De toute façon, vraiment pour grandir, les ouvertures de conscience, ça peut prendre du temps. Donc ici, on a les plaisirs. On a en fait, on est à plat. C'est manque de confiance et on retrouve une certaine harmonie. Harmonie et on se sent mieux. Donc ici, voilà, on a la force. Il y a peut-être le soutien aussi, le soutien de la famille qui pourrait être là aussi. Ça peut être dans le côté le familial qu'on vous soutient peut-être dans cette difficulté. Vous voyez, il y a le changement. Donc c'est soit par le biais d'un homme que les choses vont changer, mais on voit bien le changement. Ça va prendre du retard par rapport à aux cartes précédentes, mais le changement est là. Ça va être peut-être une personne qui va vous aider. Vous voyez, ça peut être tout simplement un ami qui va vous aider par rapport à ça, à cette ouverture de conscience, une rencontre. Ça peut être aussi tout simplement, vous sortez de votre zone de confort, vous vous mettez plus en action, vous voyez. Alors, l'éléphant, c'est une carte très positive, hein, mais celle-ci est une carte très positive. Hein. Je pense que vous allez grandir hein, de cette expérience. Hein. Vous voyez, peut-être parce que on a la carte de la méchanceté, on a la carte des amours. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes, moi je les appelle des personnes toxiques, hein, et que vous voulez, en grandissant, en ayant une ouverture de conscience, vous allez après vous attirer des personnes positives, des personnes qui vont vous aider et vous allez peut-être, voilà aussi tout simplement grandir, vous sentez
vous avez un manque de confiance et en ayant cette ouverture, vous allez arriver sur quelque chose où vous allez avoir un peu plus confiance en vous. Hein. Allez, je vais tirer un complément. Donc là, cette fois-ci, avec l'oracle, l'œil de lotus. Donc, je vais en tirer 9. Ce n'est pas négatif, hein, vos cartes. Hein. C'est que, justement, ça va vous permettre d'évoluer et d'évoluer sur quelque chose de positif. Par contre, c'est les énergies de décembre, mais sachant que ça va prendre du temps. Ça ne veut pas dire que le mois de décembre, voyez, vous avez tout changé. Ça va être plus le mois de décembre, vraiment cette ouverture d'esprit. Et si votre ouverture d'esprit et vous avez déjà, voilà, elle était déjà là, ça va en fait vous continuer votre cheminement par rapport à ça. Allez, on y va. Vous voyez, c'est peut-être les discussions, c'est lors d'échanges verbal où vous allez trouver peut-être l'aide, la solution qui peut vous amener justement à cette ouverture de conscience. Et après, si vous, comme je vous ai dit, si vous êtes déjà dans cet esprit, c'est tout simplement, vous allez peut-être encore entendre d'autres choses pour encore vous aider. Voilà, bon, je pense que plusieurs choix vont s'offrir à vous. Vous aurez plusieurs possibilités. Mais après, vous avez votre libre arbitre, mais moi, je vous dis, écoutez celle du cœur. Hein. Ce sera le meilleur chemin. Vous voyez, il y a du retard, mais tout va bien se passer. Ça va vous demander du temps. Mais pour le temps, c'est nécessaire, hein, des fois. Voilà. Donc, gardez foi. Voyez, la naissance. Donc là, on passe sur quelque chose où c'est calme. Et voilà, on passe sur quelque chose, on débute, on démarre. Sur le plan sentimental, on se fait aider, c'est un nouveau départ. Ça peut être aussi des projets d'enfants où on n'est pas bien, on a une mauvaise période et enfin il y a un bébé et c'est ça qui va ça peut être tout simplement la clé aussi, hein, vous allez vous apprendre à vous dire mais si vous avez le droit de vous pardonner, vous n'avez rien fait de mal. Hein. Ça peut des fois d'avoir un enfant, ça nous aide aussi à grandir. Donc là, il y a un départ, vous voyez, il y a vraiment la carte du départ, de la naissance. Même s'il y a du retard, hein, ça va pas, voilà, ça avance au rythme d'un petit train. Mais vraiment, c'est vraiment un truc par rapport entouré de la famille. Vous voyez, il y a encore des enfants là, des petits poussins. Donc c'est un nouveau départ. Vous avez du soutien. Donc le changement, vous voyez, c'est la carte de l'automne, mais on peut le visualiser comme quelque chose, ça va être plus chaleureux. Vous voyez, ces cartes, elles sont assez lumineuses hein, au niveau du orange, de la chaleur. Hein. Après l'automne, on le sait là-haut, le temps c'est très compliqué. Donc, ou ça peut être tout simplement, on va commencer à enlever, à nettoyer le passé pour aller vers quelque chose de plus positif. En tout cas, oui, de quelque chose de plus beau. Alors, vous voyez, ça va être un travail. Vous allez devoir travailler sur ça. C'est comme si vous étiez là, stable, dans votre zone de confort. Vous allez passer à l'action, mais voilà, il va falloir le travailler. C'est pas en restant figé, bloqué que vous allez évoluer. Alors, ici, il y a la perte. Voilà, donc on va laisser quelque chose. Pour moi, la perte, c'est on y laisse quelque chose et on va faire quelque chose de beaucoup plus joli. Donc, on laisse derrière soi. Alors, ça va vous demander un effort. Donc, je pense que ça peut être un effort, c'est un travail sur soi. Ça va pas être simple, mais il faut pas que vous vous mettiez la pression. Il faut être régulier et prenez, par exemple, faites les choses qui résonnent en vous. Si ça résonne pas, ne faites pas. Mais il y a quand même un effort qu'on va vous demander de faire.
Donc on va voir, je range les cartes pour me faire un peu de place. Et on va voir avec l'oracle des vies antérieures, puis quel lien peut-il avoir avec, avec la situation de décembre, les énergies du mois de décembre. Alors attendez, je ne les ai pas rangés au bon endroit. Ah oui, je ne voyais plus mon tas. Pourtant, heureusement que la table est petite. Allez, c'est parti. Donc, pour les scorpions, le mois de décembre. Allez, les scorpions, le mois de décembre. Scorpion, au mois de décembre. Blessure de rejet. Hein. Là, vous sentez, en fait, c'est comme si on vous accusait de quelque chose. Hein. Tout à l'heure, c'est ce que je vous disais. C'est que peut-être vous avez fait quelque chose, mais que vous n'êtes pas responsable et on est en train de vous dire que c'est vous le responsable. C'est pour ça, là, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. C'est la blessure de rejet. Et donc, ce qui est positif hein, pour moi, cette énergie du mois de décembre, puisque nous avons l'ouverture de conscience. Hein. Vous allez, je pense que vous entamez une démarche de soin par rapport à ça. Alors, on va voir justement avec l'oracle guérir de ces blessures émotionnelles, qu'est-ce que ça peut nous dire en complément pour les scorpions le mois de décembre. Complément. Hop là, elles sont vraiment très grandes les cartes. Voilà. Bon, c'est simple, hein, c'est ce que je vous dis. Je vous ai parlé de blessures et tout. L'identification avec vos blessures. Là, c'est vraiment très clair. C'est fou, hein, les cartes comme elles peuvent parler. Donc là, clairement, il va falloir travailler sur des blessures. Donc là, ce qui me vient, c'est que aussi, vous pouvez faire des constellations familiales. Hein. Si vous connaissez des personnes, le bouche à oreille, hein, lisez les avis Google, n'allez pas sur les réseaux, c'est sérieux une constellation familiale. Ça va vous aider. Hein. Vous savez, c'est un travail. On a tellement avec les vies antérieures et tout. Ça peut être aussi parce que ça peut être des liens transgénérationnels que vous avez des blessures. Hein. C'est pas forcément, ça ne vous appartient pas forcément. Hein. Alors là, je tire une carte de l'oracle de Noël. J'adore, hein, puisque c'est bientôt les fêtes et il est juste magnifique. Hein. Moi, je l'aime beaucoup. Il est très lumineux et tout. Donc, allez, donc pour les scorpions, le mois de décembre. Guide. Là, c'est clair. Là, on vous guide. On va vous guider sur cette ouverture de conscience. Hein. Là, c'est vraiment très clair. Là, vous allez être guidé, on va vous accompagner. Hein. Mais va falloir être dans l'action. Donc, on va tirer du coup le petit oracle des guides de lumière pour avoir le message. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme message donc pour les scorpions le mois de décembre? Bon, on est toujours sur le même thème, hein, c'est fou. Ouvre ta conscience. Prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent, des autres dimensions et de l'énergie vitale qui circule entre tous les êtres, où qu'ils soient. Ouvre-toi à d'autres réalités subtiles, car il y a plus grand que ton champ de vie personnelle. Vous voyez, on est sur l'ouverture de sa conscience. Il y a des choses qui vont arriver. Peut-être que voilà, ça va vous faire grandir cette expérience, donc c'est positif. Pour terminer, on va faire le petit oracle des pensées positives. On va voir le message qu'on doit vous transmettre. Hop, une carte qui a sauté. L'amitié. Je prends conscience des amis précieux qui sont à mes côtés et je leur envoie des pensées d'amour. Ils m'accompagnent et nos échanges sont constructifs et respectueux. Je sais les distinguer des simples relations, je peux compter sur eux, car au-delà de l'amitié, nous faisons partie de la même famille d'âmes. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de pourparler. Donc vous voyez, c'est que vraiment,
On va vous aider, hein, je vous ai parlé d'aide, donc vous voyez, ça peut être des amis qui vous aident à travailler sur tout ça. Donc voilà, les scorpions pour les énergies donc du mois de décembre. Donc ce n'est pas négatif, vous allez avoir juste un éveil, une prise de conscience. Et cette prise de conscience, si vous êtes bien évidemment dans l'action, parce que voilà, ça c'est juste des messages qui sont passés, mais c'est à vous de mettre en œuvre ces choses, enfin ces actions. Et vous allez, voilà, tranquillement cheminer vers un chemin de guérison par rapport à la blessure de rejet. Donc voilà. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.